Hello, moi c'est Marion et bienvenue dans la bulle créative. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble la box d'avril-mai pour faire des pampis interchangeables pour les boucles d'oreilles. Comme d'habitude, tu retrouveras tout le matériel à l'intérieur de la box pour réaliser le projet de A à Z. Tu as deux choix ce mois-ci. Les créoles, est-ce que tu veux de l'argenté ou du doré? Et tu pourras aussi choisir trois couleurs pour réaliser tes pampilles. Moi ici, toutes les pampilles ont été faites avec du jaune, du bleu et du blanc, mais toi tu auras le choix. J'espère que ça va te plaire et c'est parti. On commence bien sûr avec une paire de créoles et tu pourras choisir argenté ou doré. Un carreau de carrelage qui va te servir de support pour le modelage et la cuisson. Un rouleau en acrylique pour étaler la pâte polymère et deux cales qui vont se mettre sur ce rouleau. Une lame hyper coupante, du papier abrasif et bien sûr les trois couleurs de pâte polymère que tu auras choisies. Ah oui, et un petit sachet de maïzena. L'idée c'est que je te montre plein de techniques et de motifs et ensuite tu choisis comment tu veux composer tes bijoux. Pour le premier, je te montre comment faire un motif marbré. Et pour ce faire, on va découper un petit morceau de chaque couleur grâce à la lame. Pour info, on va tout travailler sur le carreau de carrelage. Donc on commence par entailler et faire plein de petits carrés irréguliers avec les trois couleurs. On va ensuite les mélanger et surtout les malaxer pour fondre les couleurs. Tu n'as qu'à rouler entre tes mains pour les assembler. L'idée c'est de faire un boudin, tu vas replier sur lui-même, torsader, replier, jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant. Et une fois que le résultat te convient, on va commencer à étaler avec le rouleau. Pour être sûr d'avoir toujours la même épaisseur de boucle d'oreille, tu utilises les cales que tu vas mettre sur le rouleau. Petite précision, ce sont des cales en caoutchouc, donc fais attention de ne pas trop appuyer, sinon tu vas les déformer et avoir une épaisseur irrégulière. Si jamais en étalant le résultat ne te convient pas, tu peux toujours replier, remélanger et recommencer. Mais attention, plus tu mélanges, plus tu vas créer une nouvelle couleur et perdre le marbré. Voilà ce que ça donne de mon côté, je suis hyper contente et l'épaisseur est respectée. Maintenant que la surface est prête, tu vas récupérer un petit bol et y verser la maïzena. L'idée est toute simple, on va tremper l'emporte-pièce dans la maïzena et ensuite emporte-piécer la pâte polymère. La maïzena va permettre de ne pas coller. Donc n'oublie pas, pour chaque nouvelle fleur, on remet de la maïzena sur l'emporte-pièce. N'aie pas peur de bien appuyer sur l'emporte-pièce pour être sûr que la forme soit bien réalisée. Et ensuite, on va pouvoir retirer l'excédent de pâte hyper facilement. Tu n'as plus qu'à tirer sur ton morceau si jamais tu as terminé de faire tes pampilles. Là, j'avais la place d'en faire encore 2-3, mais j'ai décidé de m'arrêter là pour le moment et je viens les retirer grâce à la lame. Pour bien utiliser la lame, plaque bien la lame vers le carreau pour éviter de couper tes pampilles. Et ensuite, on enlève le cœur. Voilà une technique hyper simple. Maintenant, on passe aux rayures. Et pour ça, je vais créer une nouvelle couleur avec le morceau de pâte qu'il me restait. Je décide de le mélanger jusqu'à créer un joli vert. Je décide de combiner ce vert avec du blanc et je viens ensuite étaler chaque morceau séparément. Et ensuite, on passe à la technique des rayures. L'idée, c'est de faire des petites bandes de chaque qu'on va venir intercaler l'une dans l'autre. On va donc créer une nouvelle pâte bicolore. Donc, on prend une bande, on vient la coller et on alterne de couleurs. Personnellement, j'ai pas cherché à ce que mes rayures soient hyper régulières, mais si tu veux qu'elles soient régulières, fais attention à la taille de tes bandes, qu'elles soient de même pour les deux couleurs. Voilà notre nouveau motif créé, on va passer un petit coup de rouleau pour essayer d'uniformiser tout ça, et ensuite on passe à l'emporte-pièce. Juste avant d'emporte-piécer, j'ai décidé de retirer mon motif et toujours nettoyer le carreau. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun résidu de pâte, sinon ça pourra se transférer sur les autres. Donc même chose que pour le premier, on n'oublie pas la maïzena et le motif est génial. Pour retirer la pâte, cette fois-ci, c'est un petit peu plus long, mais pas de panique, ça se retire très bien. On décolle les pampilles, on retire le milieu, et voilà le résultat. Moi, je les adore. Comme il me reste un petit peu de pâte mélangée avec ces deux couleurs, je décide de refaire un petit marbré pour la honte. Cette fois-ci, au vu du peu de pâte, je fais une pampille par une pampille, mais c'est pas grave, ça me permet de limiter le gaspillage. Et voilà la deuxième paire de marbrés. On passe maintenant à un motif qu'on a vu partout, hyper tendance, le motif léopard. Mais moi, avec mes couleurs, ça va pas faire un léopard classique, mais comme ça, t'auras la technique si tu veux refaire avec d'autres couleurs. Ici, j'ai décidé de faire des taches bleues et jaunes sur un fond blanc. Donc, on commence par faire des petits boudins bleus. Ceux-là, il faut les faire très fins, mais sans pour autant qu'ils soient cassants. Et ensuite, on vient faire la même chose avec le jaune, un petit peu plus épais parce qu'il va servir au centre. Pour les bleus, j'en ai fait 9 et pour les jaunes, j'en fais 3, tu vas vite comprendre pourquoi. L'idée, c'est que le boudin jaune est notre centre et les petits boudins bleus vont être collés au jaune pour créer des taches irrégulières. Donc le plus important, c'est que ça soit collé sur toute la longueur et si c'est irrégulier, c'est parfait. Tu l'auras compris, on colle 2 ou 3 bleus sur le jaune et ensuite on n'a plus qu'à faire une découpe pour créer nos petites taches. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a coupé l'extrémité. On fait la même chose pour le deuxième et le troisième et on vient ensuite faire notre base, moi elle sera blanche. Et dernière étape, on va venir déposer toutes nos petites découpes des 3 bandes différentes pour créer notre motif léopard. L'idéal quand tu découpes tes petits morceaux avec la lame, c'est que tu les fasses pas trop épais pour que ce soit facile à aplatir ensuite avec le rouleau. Et comme je viens de le dire, un dernier petit coup de rouleau pour aplatir tout ça et former les taches et on peut ensuite emporte-piécer notre paire de pampilles. Franchement, le résultat est hyper mignon et surtout quand on voit qu'on peut faire avec n'importe quelle couleur, ça rend super bien. Et on passe maintenant au motif des carreaux qui ressemblent un petit peu aux rayures mais avec une étape en plus. Donc on commence par sélectionner 2 couleurs qu'on va venir détailler
comme si on faisait des rayures. Et ensuite, on va venir faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, toutes nos bandes, on va les décaler d'un cran pour créer des carreaux avec du décalage. Pour faire simple, la première bande, tu la mets où tu veux, et ensuite, tu vas décaler d'un cran soit à gauche, soit à droite, pour essayer de garder quand même une belle surface pour pouvoir emporte-piécer, mais que ça prenne forme en carreau. Encore une fois, moi j'ai pas visé la perfection, donc ce sont des carreaux approximatifs, un dernier coup de rouleau et on a déjà notre motif qui est prêt, plus qu'à emporte-piécer, retirer le centre et c'est déjà terminé. Dis-moi ce que t'en penses, mais moi ça me donne envie de tester avec plein d'autres coloris. On passe maintenant à un grand classique des motifs, le motif à pois. J'ai décidé de faire une base blanche avec des pois bleus, mais on pourrait faire des pois de plusieurs couleurs et avoir une base colorée. Le principe c'est de faire des petits morceaux d'un boudin pour venir faire des pois et ensuite un petit coup de rouleau et on emporte-pièce, c'est déjà terminé. Les pois ne sont pas réguliers, mais moi ça me dérange pas. Et on passe maintenant à l'effet bombé. Hyper facile, tu peux le faire sur n'importe quel motif, on pourrait le faire sur du marbré ou des rayures, peu importe, il suffit de mettre un peu de film alimentaire et on va venir emporte-piécer par-dessus ce qui va donner cet effet bombé aux boucles d'oreilles. Comme d'habitude, on retire avec la lame, on retire le centre et c'est déjà fini. Rien de compliqué pour celle-ci, mais ça peut tout changer. Et on passe au dernier effet que je voulais te montrer, c'est l'effet texturé avec un cure-dent, rien de plus simple. Moi j'ai décidé de faire sur une base unie, mais pareil, on pourrait faire sur du marbré, des rayures, des pois, peu importe. Il suffit tout simplement de venir faire plein de petits trous pour créer un effet de texture de la largeur de l'emporte-pièce. On emporte-pièce, on fait le deuxième et c'est déjà terminé. Personnellement, cet effet, je l'adore, ça change complètement la perception de la boucle d'oreille, ça fait une nouvelle paire vraiment unique et tu peux le faire avec tous les coloris que tu souhaites. Voilà tout ce qu'on a réalisé et il reste encore plein de pâtes et maintenant on passe au four 30 minutes à 110 degrés. Fais attention de bien respecter cette température parce que si tu mets plus chaud, ça peut brûler la pâte et là, c'est pas bon. Comme tu l'as vu, j'ai mis le carreau de carrelage directement dans le four et ça, c'est hyper pratique. Une fois que c'est sorti, on laisse sécher parce qu'au début, ça va être un petit peu mou et une fois que c'est sec, ça y est, on peut passer aux finitions. Pour cette box, j'ai décidé de tout laisser mat, mais si jamais tu voulais les vernir de ton côté, il n'y a pas de souci. Par contre, on n'oublie pas le ponçage avant que tu les gardes mat ou brillantes pour enlever toutes les petites imperfections. On n'hésite pas à aller sur les côtés, au centre. Des fois, il peut rester des petits morceaux comme ça qu'on peut enlever facilement si on avait mal emporte-piécé. Et dès que tu auras fini, tu n'auras plus qu'à enfiler les fleurs sur les créoles et les changer au fil de tes goûts et de tes tenues. Et voilà, l'activité est maintenant terminée. J'espère beaucoup que ça t'a plu. Tu as maintenant à disposition plein de pampis interchangeables à mettre sur tes boucles d'oreilles que tu puisses changer au fil de tes tenues et au fil des saisons. J'en ai mis une pour te montrer le rendu. Franchement, c'est hyper cool et tu peux surtout les décliner en fonction de tes envies. J'espère que tu as passé un bon moment. N'hésite pas à m'envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux le résultat de tes créations. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir créé avec moi et on se retrouve le mois prochain.